Yo les amis, c'est Benki187. Aujourd'hui, on se retrouve pour InfoGeek, hashtag numéro 8. Allez, on se retrouve juste après le générique. Et re les amis, donc voilà, sans plus tarder, la première info, ça concerne tout simplement Windows 10. Et oui, encore Windows 10. Et ça va concerner la mise à jour du mois de janvier qu'on a eu. Pas mal de gens ont remarqué qu'il y avait des problèmes de lenteur et des écrans bleus. Et ben je vous laisse lire l'article concernant cette mise à jour. Et sans plus tarder les amis, nous passons tout de suite à la seconde info. Et ça concerne la Nintendo Switch. Et oui, la Nintendo Switch. Allez, c'est parti. Et pour continuer dans l'univers de la console, je vous propose un truc de fou, les premières images de la nouvelle manette de la PlayStation 5. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent les manettes Nacon Pro, eh ben pour moi c'est du pompage, mais à 200% sur les manettes Nacon Pro. Et une dernière info qui vient juste de tomber les amis, comme vous le voyez, la PlayStation 5 arrive, sortie prévue pour les fêtes de fin d'année 2020, donc courant décembre 2020. Le site officiel PlayStation 5 vient aussi d'ouvrir ses portes, à l'heure où je vous parle, donc nous sommes le 6/2/2020. Et ben le site officiel vient d'ouvrir ses portes et nous voyons ce magnifique logo PS5 et la sortie donc de la PlayStation 5 prévue pour fin d'année 2020. Et aussi une autre info donc concernant les préventes, donc les précommandes, elles se feront à partir de fin mai. Donc commencez à prévoir de la thune de côté car elle va coûter un petit peu bonbon, moi je pense. Moi je dis dans les 500 voire 550 euros, peut-être même 600 euros si c'est une version 2 Tera parce qu'apparemment ils vont faire deux versions.
Il aurait été une version de 1 Tera et une version de 2 Tera. Donc, mais tout ça, ça reste des rumeurs, donc à vérifier. Mais prévoyez quand même de la thune, les amis. Parce que je pense que, comme je l'ai dit, entre 550 et 600 euros, comme la PS3 à l'époque de sa sortie. Et pour terminer cette info geek, nous allons parler un petit peu de cinéma. Nous allons parler du film Terminator, le dernier Terminator. Terminator qui aurait dû s'appeler Terminator Fake, parce que franchement, c'est un vrai fake ce film. Et nous allons parler également du grand retour de The Claw. Et oui, encore le grand retour de The Claw, ça fait juste 5 ans qu'ils en parlent. Et là, apparemment, ils reprennent de nouveau le projet pour faire un reboot. Mais laissez-moi y... Voilà, donc on va parler de ça tout de suite. Voilà, avant de vous montrer l'article, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, l'actrice principale a voulu que son personnage, Sarah Connor, soit totalement différente des anciens Terminator. Ah là, elle a réussi son pari, le film est tellement différent que c'est une catastrophe. Il y a même le 5 et le 6 sont devenus des très bons films, alors que c'était vraiment des grosses merdes à la base. Mais grâce à ce film-là, ben le 5 et le 6 connaissent un meilleur succès. Ils sont beaucoup mieux que celui-là. Mais lol. Bien sûr les amis, nous voici donc la dernière info. Une bouse en cache toujours une autre. Eh ben, il va y avoir, enfin, normalement, un nouveau projet de reboot de The Claw. Je dis bien un nouveau projet parce que ça fait juste la 3e ou 4e fois qu'ils tentent de faire le reboot. Là dernièrement c'était l'acteur de Aquaman qui était pressenti. Il a refusé parce qu'il n'était pas payé assez cher. Après ils ont pensé aussi à prendre l'acteur qui joue Daryl. Là ça aurait été franchement pas mal. Parce que je trouve que ce personnage-là, enfin que cet acteur-là, aurait une bonne gueule pour faire un The Claw. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il faut succéder quand même au succès du The Claw de Brandon Lee, hein, parce que le The Claw 2, on peut pas dire que c'était un énorme succès avec Vincent Perez. Voilà, c'était pas trop ça. Donc ici, c'est quand même le reboot du premier, donc c'est quand même succédé le charisme de Brandon Lee, dans ce qui n'est quand même pas rien. Donc je vais vous laisser voir l'article et à vous de me donner votre avis, ce que vous en pensez, et puis voilà, tout simplement. Nom de Zeus. Et nous voilà à la fin de cette info geek, hashtag numéro 8 les amis. N'hésitez pas à liker, à partager, bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis un grand merci en tout cas de suivre ces infos geek. Et je vous dis bien sûr à la prochaine pour le numéro 9. Il y aura peut-être même bientôt un épisode spécial concernant un phénomène que pas mal de gens se posent la question, pourquoi ça commence. Pourquoi ça se fait, est-ce que ça va être la fin du monde ou pas. Donc, je vais essayer de répondre avec les quelques petites infos que j'ai trouvées par rapport à ça.